Il y a certains combats, bien-aimés, que tu ne pourras jamais fuir. Que tu pries, que tu jeûnes, que tu médites la parole de Dieu nuit et jour, tu ne pourras jamais le fuir. Parce qu'il y a une force qui est en toi, que l'Éternel voit, qui n'est pas chez les autres. Oh Seigneur, pourquoi c'est toujours moi? J'en ai marre de souffrir. Fais quelque chose. Dieu ne fera pas parce qu'il te veut toi dans ce combat. Il peut y avoir de personnes qui souhaitent combattre pour toi, mais Dieu ne va jamais les autoriser à combattre à ta place. Parce qu'elles n'ont pas la force que toi tu as pour ce combat-là. Parce que ce combat-là te réclame. Bien aimé, pendant qu'il y avait des personnes qui demandaient à Dieu d'être envoyé à Ninive, Dieu voyait que Jonas, bien que celui-ci fuit, l'Éternel ne voyait pas une autre bouche que celle de Jonas. On ne reçoit pas une bénédiction ou une grâce quelconque parce que nous avons demandé à Dieu dans l'abri. Mais c'est parce que cette grâce nous réclame. Il y avait du monde, mais la ville de Ninive réclamait la bouche de Jonas. Oh, pourquoi j'ai vu cette chose dans notre famille? Personne n'a vécu ça. Je suis la seule, je suis le seul à le vivre. Parce que toi, tu es ton frère. Parce que ta destinée est celle de ton frère. Non, dis-moi, même les jumeaux qui ont le même plan Satan, qui sortent du même vent le même jour, n'ont pas la même destinée. Oh non, certainement le diable me combat. Le diable ne te combat pas. Le combat en lui-même te réclame. Eliab avait peut-être la masse corporelle devant Goliath. Mais non, le combat contre Goliath réclamait David. Celui qui n'avait ni âge pour, celui qui n'avait ni masse corporelle pour, mais ce combat-là contre Goliath réclamait David. Tu vis ce combat, c'est parce qu'il n'y a que toi qui peux vaincre. Tu subis des choses qu'aucun membre de ta famille n'a subi, parce que toi, tu as la force pour. Israël avait les hommes de guerre contre Amalek, mais pour que l'Israël gagne, Dieu réclamait le mât de Moïse. Donc ça ne sert à rien que tu pleures. Laisse-moi te rassurer. Même si tu pleures, même si tu pries, même si tu vas aller te jeter dans le péché, il n'y a que toi qui peux vaincre, pas une autre personne, parce que la bataille t'attend. Le combat t'attend là-bas. Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30, je cherche parmi eux un homme qui peut construire un mur. Je cherche un homme qui peut se tenir à la brèche devant moi en faveur du pays. Cette personne qui peut se tenir à la brèche devant Dieu en faveur d'un pays, en faveur de sa famille, en faveur de sa propre descendance, c'est toi. C'est pas ton frère, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton oncle, ce n'est ni qui que ce soit, c'est toi. Donc réponds tout simplement, mais voici Seigneur, c'est tout ce qu'il te demande. Sois béni, paix et grâce.